jardinier qui a fait une vidéo sur justement toutes les légendes sur les limaces. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là. Elle est très très bien expliquée. Voilà. Mais en fait, la limace, si tu veux, elle a une espèce de mucus sur son corps qui lui permet de ramper sur n'importe quel milieu abrasif. Donc, que tu peux tout essayer. Elle peut même aller sur du verre pilé, elle s'en branle. Donc, donc les coquilles d'œufs, c'est une légende. C'est une légende, il n'y a pas grand chose qui marche contre les limaces, les amis. Bon bah voilà, ici c'est le petit coin, comme je vous ai dit, c'est le petit coin un petit peu bonsaï avec des différentes plantes. Et on a deux trois érables du Japon. Et je fais d'ailleurs une dédicace à Kobiak qui a un érable du Japon. Et je n'oublie pas, Marillion, ton érable du Japon, est ici, regarde. Je ne sais pas si tu es encore là, Marillion. Mais Marillion, tu as ta petite pancarte qui est ici et ton érable du Japon. C'est un érable du Japon que T-Boost m'a donné. Et d'ailleurs, il est bien reparti en fleurs, tu vois. Enfin, pardon, en feuilles. Il est assez joli. On est sur un Acer palmatum, un petit hybride. Pareil, toujours pareil, un viewer T-Boost qui me l'a donné. Voilà, voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est désherber un petit peu là, juste autour, là, tu vois. Mais c'est pareil, moi, je suis très sauvage ici. Et là, ça ira, tu vois. Et puis, il va grandir. Et puis voilà. Voilà. On a quoi? Puis bah, après, bah, tu vois, là, par exemple, l'érable de Marillion, il est tout petit. Mais normalement, dans 3 4 ans, il sera assez grand pour devenir comme ça. Et là, il commence à avoir de la gueule. Voilà, là, il commence à avoir de la gueule. Mais ça, c'est un érable qui a il a déjà 3 4 ans, là, hein. Et là, il commence vraiment à avoir de la gueule, il est très très joli. Et donc ici, c'est vraiment la zone avec les... ça commence à être la zone avec bah, tu vois, les fougères. Oh, putain, regardez la taille du pissenlit. C'est plus un pissenlit, le truc, là, l'œil. Les gars, c'est plus un pissenlit, ça. Je sais pas ce qu'il y a à cet endroit-là, les gars, mais alors là, c'est pas un pissenlit, ça, hein. Enfin, si, c'est un pissenlit, mais alors j'ai rarement vu un pissenlit aussi gros, hein. La taille du machin. La taille du machin, quoi. Incroyable. Donc c'est là où il y a des fougères arborescentes, où il y a différents types d'érables. Donc voilà, j'en ai plein de différents. Et puis bah, on va reparler bonsaï un peu, du coup. Donc comme je vous ai dit, je suis un passionné de bonsaï, je suis un amateur. Je ne suis pas trop acheté les bonsaïs en jardinerie, les bonsaïs subtropicaux qui vont crever. Je suis plutôt à vous dire de faire des bonsaïs avec des variétés qui résistent en fait aux températures basses l'hiver. C'est-à-dire que tous les bonsaïs que je vais vous montrer ici, je les laisse l'hiver, tout l'hiver, même s'il gèle, même s'il y a une tempête de neige, même si on les laisse dehors tout le temps, on ne les rentre pas à la maison parce que ce sont des espèces qui sont habituées à nos régions, à notre climat et donc il n'y a pas besoin de les rentrer. Et on a quoi par exemple? Et bah, par exemple là vous avez un petit bonsaï pommier. Voilà, c'est un pommier. Alors je ne sais pas quel type de pommier exactement c'est. Si c'est, parce que j'avais pas la variété exacte. Je sais que c'est un pommier, mais je ne sais pas si c'est un pommier ornemental ou pas. Mais en tout cas, il va nous faire des toutes petites pommes très jolies. Donc ça, c'est un bonsaï que j'ai acheté. Je ne l'ai pas fait moi-même, mais il y a des bonsaïs que j'essaye de faire moi-même. Là, on pouvait faire un bonsaï avec un peu tout. À partir du moment où l'espèce est entre guillemets ligneuse, ça peut être un thym, tu peux faire un bonsaï. Ça, c'est un chèvrefeuille. Un petit chèvrefeuille que T-Boost m'a donné d'ailleurs, un Jardy Viewer. Et puis après, c'est pareil, ça fait partie de mes premiers bonsaïs. Là, on est sur un sujet qui a quand même une dizaine d'années, je pense. C'est, pour ceux qui connaissent, un Ginkgo biloba qui est en train d'ailleurs de faire ses petites feuilles. Est-ce que j'enlève la fonction V ou pas? Ou ça parle? Non, ça a l'air de parler quand même pas mal. Le chat, oh non les gars, mettez pas les alertes, on va passer pour des cons. Tiens, ça c'est un bonsaï que vous pouvez faire un bonsaï, tu vois, ça c'est un érable du Japon que j'ai acheté en jardinerie, il était en promo, il n'était pas très beau, en fait il était assez petit, il n'était pas très beau à la base, j'ai regardé son tronc, j'ai dit oula, mais on peut en faire un chouette bonsaï ça. Et hop, c'est parti, ça fait 2 3 ans que je l'ai, j'essaye de le tailler en mode un peu bonsaï, pour l'instant il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que ça prend énormément de temps.
Mais voilà, moi je suis passionné d'érable. Et vous avez un autre, vous avez son copain le rouge qui est là, là. Et son copain le rouge